Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on va parler du cycle des matières premières en fait, il y a deux scénarios qui peuvent se mettre en place sur les indices boursiers. Il y en a un qui va privilégier tous les traders qui vont faire du suivi de tendance sur les matières premières et je vais vous conter un petit peu l'histoire des turtles qui ont profité de ce cycle-là pendant les années 80. Elles sont devenues millionnaires, hein, donc on avait je sais plus, je crois qu'il y avait des ouvriers, il y avait des bouchers, il y avait vraiment des gens issus de la classe populaire qui ont été formés à une certaine stratégie qui était la bonne stratégie pour le bon environnement avec les bons outils sur des gens qui ont bien respecté la stratégie. Ils sont devenus millionnaires en quelques années et on est potentiellement en train d'entrer dans ce type de cycle-là pendant 10 à 15 ans. Et vous verrez le scénario, l'autre scénario. Tout ça, je vais vous l'expliquer en deuxième partie de vidéo. Ça va être vraiment une vidéo assez intéressante de ce point de vue-là. Et bien entendu, première partie de vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'or et de la grosse asymétrie positive du pari que ceux qui l'ont suivi ont mis en place il y a quelques semaines sur l'argent métal avec des options long terme LIPS. Analyse du Bitcoin, donc une troisième semaine de pause suite à la faillite de FTX qui a impacté très lourdement le marché des cryptos. C'est 1, 2, 3 semaines. Ça, c'est pas censé être une séquence de retournement de marché baissier vers un nouveau marché aussi. C'est simplement censé être une petite pause. Dans la littérature des chandeliers japonais, ils aiment bien dire que le milieu d'une grande bougie comme ça baissière, donc à peu près ici, sert de niveau de résistance. Donc potentiellement, si on se fie juste à la littérature, je crois que c'était François Baron qui aimait bien trader cette pattern-là. Tout simplement, il mettait un ordre de vente à découvert là, et il entrait, il mettait un stop un petit peu au-dessus, et puis là, donc il shortait les marchés pour viser plus bas. Tout simplement, lui, sa stratégie, c'était de viser, voilà, ça. Voilà, il rentrait ici, il visait ça comme objectif. Pourquoi ça? Tout simplement, c'était la longueur de la dernière vague de baisse qui était visible. Donc voilà, typiquement, on est simplement dans pour le moment, en tout cas dans une petite pause. Et comme je vous le répète chaque semaine, on a beaucoup de routes à faire avant d'arriver dans un nouveau cycle de hausse. Et pour le moment, on est davantage en train d'assister à des potentiels nouvelles faillites, des nouveaux mouvements de panique sur le marché des cryptos avec potentiellement d'autres d'autres catastrophes qui vont, qui vont titrer et qui vont marquer à jamais la communauté du marché des cryptos, la cryptosphère. Donc on va suivre ça de près, mais en tout cas pour le moment, en tout cas de mon point de vue, on est très 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 loin d'un signal de top départ de bull market et de prise de position. Donc dans le pire des cas, on se reprend à moins 40% avec en ligne de mire les 10 000. Dans le meilleur des cas, on arrive à consolider sur les niveaux actuels, mais il va falloir plusieurs mois, au moins l'année 2023 au complet avant de pouvoir repasser très optimiste sur le marché. Quand je dis repasser optimiste, ça veut dire pouvoir prendre position. Vous voyez que là, on est très loin d'une temporisation, d'une contraction de la volatilité et des cours. Analyse de l'or coté en euros, donc on est toujours dans ce triangle ici, vous voyez que ça fait 1, 2, 3 semaines où ça bouge pas, quasiment pas sur l'or coté en euros. On est dans un joli triangle, la volatilité est en train de se réduire, donc on suit le schéma d'un consensus de marché, un prix qui satisfait sur le moyen terme, sur plusieurs semaines à plusieurs mois, les opérateurs de marché. Et si breakout à la hausse il y a, ce sera très probablement suite à une nouvelle donnée macroéconomique, une nouvelle donnée géopolitique, quelque chose qui pourrait lancer un nouveau bull run et notamment faire prendre à leur côté en euros, peut-être 50%, peut-être 100%, je n'en sais rien, mais on est en tout cas dans un bull run de très long terme sur leur côté en euros. Je peux vous passer ça en mensuel. Vous voyez bien que depuis depuis l'été 2019, ce ne sont que des hausses entreposées entre des marges d'escalier. Donc là, on est sur une petite marge d'escalier pour le moment avec une réduction de la volatilité. Donc le prochain breakout devrait lancer une nouvelle vague haussière sur leur côté en euros. Maintenant, sur leur côté en dollars, alors le dollar américain est enfin en train de respirer, de consolider. Donc du coup, l'or coté en dollars est en train de reprendre un bel appui ici sur ce qu'on pourrait appeler un drapeau, un grand drapeau qui serait visible en trimestriel. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça.
un grand drapeau dans un cycle de hausse. Et en hebdomadaire, on a donc la chose la plus importante, hein, ce point d'inflexion qui a été validé il y a quelques semaines, comme je vous l'avais annoncé. Et là, on a à nouveau une séance une semaine de hausse, hein, qui valide, hein, cet état de rebond, c'est-à-dire de partie de ping-pong entre le bas, hein, de ce grand drapeau. Alors, on peut l'ajuster comme ceci, le drapeau, du coup. Hop. Entre le bas et potentiellement le haut qui servira de zone de résistance. À savoir, un drapeau, hein, c'est une figure de consolidation dans un cycle de hausse. Donc si on vient à casser par le haut, hein, ce drapeau, on assistera là aussi à une nouvelle jambe haussière de plusieurs trimestres sur le gold. Donc je vous rappelle que le gold, hein, c'est pas du bitcoin, hein. Les cycles, ce sont des cycles à très long terme, hein, très larges. Notamment, il faut suivre ça davantage sur du trimestriel ou du mensuel pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe sans se faire avoir par le bruit de marché. J'en profite pour vous parler de l'argent métal qui nous proposait, je vous l'avais annoncé, hein, dans une précédente vidéo hebdo, un potentiel trade, notamment sur des options à très long terme, des options LIPS qui sont adossées au tracker SLV, donc avec un retournement. Donc, alors, je vais vous refaire la séquence, c'est assez intéressant, hein. On va passer sur du mensuel. Voilà, donc potentiellement, quand on voit ça, on se dit là, l'argent métal qui était ancré dans un grand marché baissier ou en tout cas dans une immense zone de latéralisation entre 2011 et ici le mois de juillet 2020, eh bien voilà, on a changé de régime. Là, on repart en bull market sur le silver. Donc hop, on a la première vague de hausse, on vient consolider et là, on casse le support. Donc on se dit mince, potentiellement le signal de bull market ici, il est invalidé puisqu'on a cassé en dessous. Donc là, on va commencer plutôt à viser là. Sauf si ce signal d'invalidation de marché haussier est lui-même invalidé. Et que en fait, c'est juste un fake signal de retour en état de range. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a pénétré. Et là, hop, on a eu ici un point d'inflexion que l'on voit très très bien ici en hebdomadaire, avec une structure en triple creux, en triangle, bref, ça a été cassé par le haut. Et donc là, une fois qu'on avait la cassure de valider, là, potentiellement, on peut se dire, ok, donc le signal de baisse, il a été invalidé, donc ça veut dire qu'on est en mode élastique, en contre-coup de marché, et que on repart sur le scénario de base, qui est un énorme cycle de hausse sur le silver. Donc une potentielle asymétrie à la hausse avec un produit à fort effet de levier qui ne nous permet pas de perdre plus que ce que l'on met. Donc par exemple, si vous mettez 1% de votre portefeuille sur des options, si vous avez mis 1% de votre portefeuille sur des options LIPS, à ce moment-là, vous vous exposez à faire un x10, x15 au cours des 2 prochaines années. Et si vous perdez les 1%, vous avez perdu que 1%. Donc c'est en cela que en bourse, en trading, on prend des paris. On ne prend pas des paris en essayant de choper toutes les petites fluctuations à l'achat, à la vente, ou de toute façon on n'y arrivera jamais et on va perdre beaucoup d'argent. On prend des paris avec des fortes asymétries positives quand des contextes se mettent en place. Et ces contextes, vous voyez, en une semaine, c'était plié, hein. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, sur la bonne semaine. On prend les paris, on met en place la grosse asymétrie positive et derrière, dans les 2 prochaines ou 3 prochaines années, on voit si le pari marche ou pas. S'il marche pas, on a perdu 1%. S'il marche, on peut faire un x5, x10, x15. Et en multipliant comme ça des paris sur différentes classes d'actifs, il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, mais ceux qui marchent, ils vont largement nous permettre de récupérer plusieurs fois ceux qui n'ont pas marché. C'est comme ça qu'on spécule sur les marchés financiers et ce n'est certainement pas, je le répète à chaque fois, mais en voulant avoir raison et en voulant prédire ce que vont faire les marchés demain ou dans un an ou dans 10 ans. Analyse du S&P 500 avec une nouvelle semaine de hausse. On est toujours dans cette partie de ping-pong entre le rebond du bas de la bande de Bollinger hebdomadaire vers vers la bande de Bollinger supérieure. Donc là, on a encore l'équivalent de 5-6% de hausse, hein, avant qu'on ait un élastique qui soit un petit peu trop tendu. Et il faudra que l'on continue à stabiliser, hein, la volatilité, à compresser cette volatilité entre les bandes de Bollinger que je vous ai tracées ici,
hein, hop, vous voyez, hein, ça c'est très bleu. C'est censé être les zones statistiques qui devraient encadrer les cours au cours des prochains mois, des prochaines semaines, des prochains mois. Et ensuite, on verra si on part sur le fameux bear market ou un nouveau bull market. Si on monte sur l'unité de temps supérieure en mensuel, je vous rappelle, on a eu un signal historique ici de retournement de marché à la baisse, comme on l'a eu 2 fois au cours des 20 dernières années. Ce signal est pour le moment invalidé depuis 2 mois. Et donc, ça veut dire que tout simplement, si ce signal n'est plus en jeu, on est simplement dans une consolidation de marché, quelque chose d'assez habituel dans un énorme cycle haussier séculaire, à savoir... On en a eu un ici, tout ce qui est entouré en vert ici, ça voudrait dire que là, on est simplement dans ce genre de situation, à savoir une marche d'escalier. Si je monte sur l'unité de temps supérieure en trimestriel, donc ça va vraiment vous donner la vue long terme. Il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est celui que je vous ai dessiné en bleu, celui qui correspond davantage à en mensuel. En mensuel, le signal de top départ de marché baissier ici, si celui-ci il redevient actif avec une nouvelle clôture en mensuel en dessous de ce niveau-là, ça voudra dire qu'en trimestriel, on est parti sur un énorme marché en range, un petit peu comme ce qu'on a vécu entre les années 2000 et 2013, à savoir un marché baissier, un marché haussier de quelques années, un nouveau marché baissier de quelques années, un nouveau marché haussier et ensuite éventuellement on break à nouveau et on a un nouveau bull market. Donc là, on est vraiment en train de faire des plans sur la comète, mais c'est un petit peu l'idée du signal qui a été lancé au mois de septembre. Hein. Donc le signal de marché baissier ici, qui n'a pas ensuite été validé. Hein. On a eu le signal qui a été lancé, mais derrière, on n'a pas eu de clôture en mensuel en dessous de ces niveaux-là. Donc là, on est toujours dans un état d'attente. Hein. Il n'est pas encore totalement invalidé, mais voilà, on est toujours à l'affût de ce signal de marché baissier qui mettrait en avant donc ce scénario trimestriel de un marché baissier, marché haussier, marché baissier, donc dans un énorme processus de stabilisation où on ne reverrait pas en réalité un nouveau plus haut historique sur les bourses américaines avant au moins 15 années. Hein. Donc un petit peu, voilà, comme ce que je vous ai dit, ce qu'on a vécu entre 2000 et ici 2013. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ce serait tout simplement que ce que l'on est en train de vivre actuellement, c'est la petite marche d'escalier dont je vous ai parlé avant, à savoir, là, en trimestriel, on est venu chercher comme support avec un excès, hein, là c'était le Covid, on est allé chercher le support de la moyenne mobile à 20 trimestres, on est dessus, là on est aux alentours, et ce serait simplement un excès de pessimisme dans un grand bull market, un grand bull run, et ce qui représente tout simplement en mensuel cet excès de pessimisme, une marche d'escalier avec des bandes de Bollinger qui stabilisent, et par la suite... Voilà, on casserait par le haut. Donc, ok, Cédric, tu es en train de nous dire tête banque oui, tête banque non. En réalité, je vous dirais, s'il n'y avait pas eu ce signal-là, s'il n'y avait pas eu cette toute petite clôture en mensuel, je vous dirais tout simplement que le scénario que je privilégie est celui d'une continuation de bull market en vous disant, là, on est simplement dans la construction d'une marche d'escalier comme on en a eu pas mal auparavant. Et que du coup, le scénario à privilégier en trimestriel est celui d'une continuation du grand bull market. Ça, ce serait le scénario que je défendrais, que j'ai défendu pendant des années et des années, hein, depuis que cette chaîne YouTube existe. Hein. C'est le scénario que j'ai défendu et c'est celui que je serais en train de défendre si on n'avait pas eu ce tout petit signal là, ici, cette clôture, qu'on a eu ici et ici, 2 fois au préalable au cours des 20 dernières années. Donc là, en gros, tant que voilà, on va dire au cours des 2 prochains mois, si on vient pas clôturer en dessous, la zone des 350 points sur le SPY, le tracker qui reproduit le SP500. Si on vient pas clôturer en dessous en mensuel, on va dire jusqu'à la fin du mois de février, je partirai du principe que ce signal de marché baissier est invalidé et qu'on repart dans une logique, une trame de fond qui est celle d'une continuation d'un long bull market. Effectivement, les fondamentaux de l'économie apparaissent comme mauvais, avec les perspectives d'inflation dans un cycle inflationniste de 10-15 années avec... des matières premières qui devraient se revaloriser, entrer dans un bull market pendant 10-15 années. Vous savez, il y a une expérience qui a été lancée, je crois que c'était dans les années
80, c'était les Turtles. Donc c'était deux financiers qui étaient pas d'accord sur le fait que soit on est trader, soit on devient trader. Donc ils ont fait un pari. Le pari était que moi je vais te prouver, mon cher ami, qu'on peut devenir trader et je vais engager une équipe de 10 personnes qui sont issues de la classe populaire, qui n'ont jamais fait d'études de mathématiques ou en tout cas qui n'ont pas d'éducation financière et je vais les éduquer à devenir des traders et ça a donné ce qu'on appelle les turtles. On leur a appris à faire du suivi de tendance, du trend following sur des contrats futures et notamment beaucoup de ces contrats futures étaient adossés à des matières premières et c'est devenu une énorme réussite qui a fait le tour du monde. Il y a eu des livres qui ont été écrits, etc. Parce que toutes les personnes qui avaient été recrutées, qui ont réussi à suivre scrupuleusement le système de trading, ont fait littéralement des millions de dollars. Et ce qu'on oublie trop souvent de dire, et d'ailleurs ce que j'ai rarement entendu dire, c'est qu'en réalité, ces systèmes de trading, ils ont cassé la baraque parce qu'on était dans un cycle inflationniste et que pendant les cycles inflationnistes, c'est le trend following sur matières premières qui bat toutes les autres stratégies de moyen long terme. Donc vous pouvez faire des stratégies de suivi de tendance sur les indices, sur les devises, je sais pas moi, sur les obligations. Vous pouvez mettre en place tout un tas de stratégies de hedging. C'est la stratégie qui marche la mieux. C'est le suivi de tendance, donc c'est les CTA aux États-Unis qui font ça sur les matières premières pendant les cycles inflationnistes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les matières premières deviennent très volatiles et directionnelles pendant ces périodes qui peuvent durer entre 5 et 15 années. Donc pendant cette période de 10 ans, de 10-15 ans, les Turtles ont expérimenté les systèmes de trading qui ont tout particulièrement bien marché pendant cette période-là et donc il y a une confluence de être au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils et le bon mindset, ce qui a donné naissance à l'histoire des Turtles. Et bien là, actuellement, si on rentre vraiment dans un grand cycle inflationniste, il y a de fortes probabilités pour que ce scénario-là, celui-ci, pendant 15 années, on ne revoit pas les plus hauts sur le SP500. Et bien, pendant cette même période, tous ceux qui feront du suivi de tendance sur les matières premières, eux, eh bien, connaissent sur leur portefeuille des nouveaux plus hauts historiques, tandis que les autres expérimentent des performances qui sont bien moindres, à savoir, typiquement, si vous faites du suivi de tendance sur les indices boursiers, vous allez vous retrouver cash, comme c'est déjà le cas pour tous ceux qui font du suivi de tendance pendant tout le marché baissier jusqu'à, on va dire, les 2024. Vous allez reprendre position ici quand les indices se retourneront et vous allez surfer cette vague de hausse, vous allez repasser cash et ne rien faire pendant 2-3 ans, exactement comme ce qui s'est passé ici pendant ces deux marchés baissiers où on était cash. Et bien, pendant toute cette période, si cette période avait été inflationniste, les matières premières auraient littéralement explosé. D'ailleurs, les matières premières ont explosé pendant cette période-là. Le pétrole, l'or, l'argent métal, etc. Il y a les denrées alimentaires, tout a explosé alors même qu'on n'était pas dans un cycle ultra inflationniste. Donc là, si on a cette doublette, à savoir un cycle inflationniste avec une stabilisation des indices sur 15 ans, littéralement, toutes les stratégies de suivi de tendance sur les matières premières vont exploser. Donc ça, c'est le scénario je le rappelle, ce signal-là, il va être validé par la suite dans les prochains mois et on va vraiment se prendre un moins 40, moins 45% sur le SP500 et on va aller chercher en trimestriel la zone basse de bande de Bollinger et faire une partie de ping-pong de 15 années. Donc marché baissier, marché haussier, marché baissier. Exactement ce qu'on a vécu ici. Soit, tout simplement, l'inflation que l'on a vécue n'était on va dire, un électrocardiogramme parmi le grand plat. Et là, tout simplement, le support trimestriel tient. Et on est toujours en marché haussier séculaire. Et là, à ce moment-là, en mensuel, on a affaire à une marche d'escalier qui est un petit peu plus longue que les autres, mais un breakout par la suite à la hausse avec des nouveaux plus hauts et une nouvelle jambe haussière. Donc je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui va arriver. D'ailleurs, c'est pas en faisant des prédictions qu'on gagne des sous. On gagne des sous quand on se trompe une fois sur deux. Quand on se trompe, on perd pas beaucoup et quand on se trompe pas, on gagne bien plus que ce que l'on perd quand on se trompe une fois sur deux. Donc c'est ça la bourse. La bourse, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'accepter qu'on va avoir raison ou tort une fois sur deux, mais que quand on a raison, il faut qu'on ait raison bien plus fort que quand on a tort. Ça se limite à ça, donc tout le reste, c'est du blabla.
Donc avant de nous quitter, voilà, les Turtles, c'était 1983, expérience qui a été menée par deux commodities, donc traders sur les matières premières très célèbres, à savoir Richard Denny et Bill Eckard. Donc vous pouvez faire des recherches là-dessus, il y a des articles aussi sur mon blog qui ont été écrits, bref, il y a pas mal de choses intéressantes si vous voulez vous documenter sur cette chose. Autre chose, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste privée de ma petite communauté à laquelle j'envoie des emails privés régulièrement, le lien est en description et c'est comme ça que je vous envoie des choses que vous ne verrez jamais sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous. On se retrouve très vite.